Salut à tous, les comptables et les nouveaux enjeux pour les comptables avec Blackline et avec Samuel Reurinck. Salut Samuel. Et bonjour. Et avec donc deux comptables et même directrices des comptabilités. Catherine Durand-Doisy, donc directrice des comptabilités de Aéroport de Paris. Séverine Jancha, salut Séverine. Salut. Directrice comptabilité et fiscalité du groupe Métro. Catherine, on va poser la question comme ça. Est-ce que la fonction comptable est en danger à ton avis ? La fonction comptable va évoluer, donc les métiers de comptable sont en danger, mais en tout cas doivent prendre en compte tout l'environnement et évoluer. Ça part, à mon avis, de l'école, des universités, et nous, dans les entreprises, accompagner nos fonctions pour s'adapter aux nouvelles demandes. Travailler l'attractivité. Exactement. Mais Comment on on l'a pas fait, capte Non, on ne le fait pas. Un comptable, c'est par défaut presque encore. Et on le voit dans mes équipes. Alors, moi, j'ai intégré Aéroport de Paris il y a 1 an et demi. Et je me retrouve avec des comptables qui sont plutôt comptables par dépit. J'ai travaillé au Club Méditerranée. Entre guillemets, c'était le géo-kayak qu'on recyclait. Parce qu'il était talentueux pour faire du kayak. Et on lui disait, tu vas faire de la compta, débit, crédit. C'est un peu ça. J'ai travaillé chez Pierre et Vacances, c'était pareil. Donc on recycle, mais on recycle dans l'école aussi, le comptable, en disant, tu vas pas faire un super beau bac, tu vas pas faire de super études. T'inquiète pas, fais comptable, c'est simple. Et en fait, notre métier change complètement. Aujourd'hui, on cherche d'autres valeurs derrière les chiffres. On a fait une perte, on a fait des bénéfices, c'est vachement mieux d'ailleurs. On fait des bénéfices, on fait des pertes, mais on doit aujourd'hui amener plein d'autres critères. Donc oui, notre métier, il faut le rendre attractif et expliquer ce qu'on apporte aux entreprises. Séverine, vous avez une part de responsabilité dans ce que vient de décrire Catherine. Et effectivement, en tant que directrice comptable, on doit amener nos équipes à évoluer et à changer. Parce que comme l'a expliqué Catherine, on va vers un autre aspect du poste de métier, du poste de comptable, où on était très concentré sur nos activités, de la procédure cadrée et puis très standardisée. Et là, on va vers beaucoup plus, on doit davantage accompagner nos équipes vers plus de relationnel, de business partner avec les directions opérationnelles qui sont, on va dire, acteurs du business, quoi. Donc, il y a de vrais enjeux de communication maintenant et de mise en avant, de faire savoir plus que le savoir-faire actuellement. Le comptable, c'est celui qui dit non. Eh bien, justement, c'est là qu'on s'oriente et qu'on change. Alors, fut quelques années auparavant, le comptable était celui qui disait non parce que les règles, c'est comme ça. Aujourd'hui, en fait, le comptable devient celui qui va aider du coup la stratégie à se développer en étant déjà impliqué en amont dans les projets d'entreprise. On va en reparler de ça, on va reparler de cette évolution. Et Catherine, même chose, le comptable, c'est celui qui dit non. Non, aujourd'hui, c'est un sparring partner. C'est quelqu'un qui accompagne l'entreprise, qui accompagne les projets de l'entreprise. Bon, on va en reparler. Mais on dit non quand on nous oublie. Exact. Qu'est-ce que les éditeurs peuvent apporter, Samuel, dans ce changement que sont en train de décrire nos deux partenaires ? C'est le terme, changement. Donc nous, on est une aide au changement. Donc les éditeurs de logiciels, aujourd'hui, sont des supports au changement pour, on va dire, dépasser un petit peu les process qui ont été établis, pouvoir changer ces process et aider les comptables à produire plus d'analyses, justement pour communiquer avec les autres groupes de l'entreprise, les autres fonctions support, pour apporter de la valeur ajoutée. Et c'est cette valeur ajoutée que les éditeurs de logiciels vont dégager. Tu disais, les tâches, mais Catherine et Séverine le savent, les tâches sans valeur ajoutée, ça peut être la moitié du temps de travail aujourd'hui. Ça peut être des fois plus de la moitié du temps sur certaines activités. Alors nous, on travaille sur la clôture comptable, spécifiquement, et on peut voir, en tout cas chez nos clients, que des fois, on est en capacité de dégager plus de 70% d'automatisation, c'est-à-dire de tâches manuelles qui vont être automatisées par le logiciel lui-même. Il y a un autre petit sujet, avant effectivement de parler d'une association plus en amont des projets, il y a les moyens budgétaires qui sont donnés à la comptabilité générale. Absolument. Alors, je pense que la comptabilité générale est en pleine transformation, et c'est d'ailleurs tout le succès de notre société. La comptabilité générale, on a beaucoup travaillé sur la comptabilité fournisseur, la comptabilité client, et moins sur la comptabilité générale. Et donc, c'est une fonction qui est vraiment en changement et qui correspond aussi à des enjeux de clôture autour du reporting et des nouvelles normes. Oui, mais c'est vrai que toi, tu as vécu, ou plutôt Blackline a vécu,
l'idée que, et notamment en ce qui concerne la clôture, etc., c'était, alors je ne vais pas dire 3e roue du carrosse ou 5e roue du carrosse, d'ailleurs il y en a 4 ou il y en a 2 des roues, enfin bon, bref. Pas forcément. Et donc, ça veut dire qu'il faut amener des business cases, il faut pouvoir aider le comptable à justifier sa propre modernisation. Absolument. Et je pense que c'est le travail qu'on fournit justement avec la direction comptable, c'est de valoriser le process qui est en cours, qui est aujourd'hui manuel, pour pouvoir dégager vis-à-vis du DAF, en fait, toute l'efficacité, l'efficience qu'on peut apporter avec un logiciel qui va aider à automatiser et à rendre cette activité pérenne. Séverine, alors justement, cette idée d'être associé plus en amont, décris-moi un peu comment ça peut se passer. Est-ce que l'histoire du business partner et de la finance business partner, alors là, je suis sûr de mon expression, c'est un peu la tarte à la crème. J'ai l'impression, on voit ça depuis des années. Bah, c'est vrai que pour que ce soit concret, il va falloir qu'il se passe des trucs quand même. Oui, alors pour mon exemple, hein, au sein de Métro France, actuellement, ma direction comptable ne compte pas que des comptables. On a une équipe dédiée, une cellule qui s'appelle Projet Orga. Et c'est une équipe qui est le point d'entrée, qui est reconnue au sein de l'entreprise, hein, qui est le point d'entrée pour les projets qui se développent, hein, tant sur notre offre de services que sur les nouveaux flux qu'on peut avoir avec nos fournisseurs, etc. Et donc, ces équipes vont être sollicitées en amont pour pouvoir définir le plan de charge, pour les impliquer. Ces personnes coordonneront. Merci. Ça va. Voilà, les différents services de comptabilité qui doivent être impliqués dans les projets. Et donc, on est en amont dans la construction et c'est là qu'on va pouvoir faire changer de direction en fonction des impératifs comptables avec la régulation qu'on a ou les impératifs fiscaux dans le schéma de la proposition de service ou de produit. Et j'imagine qu'en termes d'attractivité, c'est très très intéressant de pouvoir proposer ça. Exactement. Et par contre, comme l'expliquait au tout début Catherine et vous aussi, on a quand même un sujet pour attirer les candidats, puisque aujourd'hui le métier de comptable reste encore très figé, mon Excel, SAP ou Oracle, enfin peu importe. Et il faut qu'on puisse communiquer sur ce qu'on fait de nouveau, en tout cas sur ce métier-là. Et vraiment, on se développe vraiment sur du projet, de l'amélioration continue, impliquer les équipes à travailler sur l'optimisation de leurs tâches pour pouvoir, en tout cas, mieux travailler sur les tâches des opérationnels qui nous impactent. Catherine ? Mais c'est super. Ouais. Parce que, en fait, c'est super. On a la même démarche. Qui est de dire d'abord la finance c'est un tout intégré, alors c'est certainement aussi galvaudé, mais finalement le comptable il a une base, un savoir-faire, mes équipes fiscales, mes équipes conso, mais on cherche un même objectif, finalement c'est s'intéresser qu'à des choses qui amènent de la valeur ajoutée, donc se concentrer sur l'essentiel en faisant du data mining, tout ce qu'on peut faire pour travailler sur des projets, des axes d'amélioration, du pilotage à l'international. Donc, je pense que le mot comptable, déjà, il faudrait réellement penser à le revoir. On n'est plus des comptables, on n'est pas tout à fait des gestionnaires, mais il faudrait peut-être inventer un nouveau vocable. Oui, mais attends, Catherine, parce que le prof de Kayat que tu décrivais là, pardon de le dire comme ça, mais est-ce qu'il est capable de suivre ce mouvement-là ? Est-ce qu'il est capable de prendre en main un projet dès le départ ? Mais on a une réflexion là qui est à mener. Je pense que globalement, on est assez en retard en France et même sur les autres pays européens de dire ce comptable qui faisait j'enregistre une facture, je m'assure qu'elle est rapprochée d'une commande patati. Puis à la fin du je la paye et j'essaie de la payer à l'heure, ça serait mieux. Ça va tendre à disparaître parce que de plus en plus, on déploie des outils. Alors ça peut être soit via un ERP, soit sur d'autres outils. Et tout ça, on va juste aller chercher ce qui dysfonctionne. Puisque grâce aux outils, on a des reportings qui me disent tu as 90% ton process qui est carré et tu as toujours un petit village de Bretons là, qui approuve pas, qui machin, et qui fait que derrière, tu peux être passible d'énormes amendes. En général, ça marche bien comme discours, l'énorme amende des GCRF. On les aime bien. Mais donc, on a une mutation à faire dans nos équipes. Et après ça, comment on recycle ces comptables qui ne peuvent pas évoluer, comment on les accompagne? Pour moi, ça devient un sujet d'entreprise. Ça ne devient pas juste le sujet d'une direction comptable. C'est un vrai sujet d'entreprise. On a eu pareil dans le passé sur des assistantes administratives. J'ai un âge certain.
Mais c'est un métier qui a complètement évolué dans le temps. Tout à fait. Et on va voir pareil sur des comptables tiers. Et aujourd'hui, mes comptables généraux cherchent de l'excellence. Je ne cherche pas des comptables généraux. Je cherche des gens qui font de l'excellence, qui vont optimiser sans aucun risque et pouvoir accompagner effectivement au sein de l'entreprise n'importe quel sujet. J'ouvre une concession, je sais pas, à Conakry, comment ça se passe, comment je traite. Et à chaque fois, en plus, on est sur 2 registres. Normes groupe, normes locales. Et je peux avoir 2 normes locales, parce que je vais avoir, par exemple, la norme locale guinéenne et la norme locale française. Donc Bien. c'est vraiment compliqué. Samuel, tu voulais dire un mot sur le cloud aussi? Oui, tout à fait. Ben, je pense que le cloud et les solutions cloud sont une réponse à ces problématiques et ces enjeux. Parce qu'on donne des outils modernes qui sont faciles à configurer. Dans ces outils modernes, il y a déjà les bonnes pratiques. Donc on parlait de comptabilité et de comptabilité générale. On apporte justement ces bonnes pratiques dans le process qui vous permet de mettre en place et de formaliser votre process et de vous concentrer sur ces dysfonctionnements. Et c'est là où le comptable va développer sa valeur ajoutée. Ouais. C'est là où on peut monter en compétences, entre guillemets, et en qualité. Ouais. Ouais. Si, comme tu le dis, s'il accepte de suivre le mouvement, un mot, parce que ça tourne très vite, mais la compta extra-financière, évidemment, c'est quelque chose qui vous intéresse? Alors, Et tu m'as dit, Catherine, attends, est-ce que ça m'a fait rire quand on t'a dit que Séverine serait là? Oh ben ça va, elle aussi, elle pollue, donc Non, parce qu'il y a plein de c'est légendes. c'est un sujet qui vous rapproche, ADP et Métro. alors oui, c'est un sujet qui nous intéresse effectivement, notamment en lien avec la taxonomie. Hein. Ouais. Et il y a des enjeux de reporting qu'on remonte au groupe en Allemagne. Là où il y a un enjeu, effectivement, pour nous, ça va être la donnée, de savoir collecter la donnée plus rapidement, parce qu'aujourd'hui, on est encore sur du manuel, parce qu'on connaît les comptes, on sait ce qui se passe dans les comptes, mais il y a un sujet de structure, je pense, si on va vers davantage de reporting de ce genre-là, qui se base sur des données financières de toute façon, et il va falloir qu'on structure davantage la donnée afin de pouvoir l'identifier plus rapidement, en tout cas, et que ce ne soit pas autant chronophage. Mais c'est là où le comptable Exactement. fiable, juste et sincère, il a vraiment toute sa valeur place. ajoutée. Ouais. Catherine? Ouais, c'est pour rebondir sur ce que dit Séverine, et en plus, c'est toute la chaîne de valeur au sein d'une direction financière, parce que ça part d'un BP où tous les impacts climatiques doivent être pris. Quand on a des concessions, par exemple, sur 49 ans, on me demande de simuler les impacts climatiques sur 49 ans. Bon, voilà, ça blesse Pontoise, Ouais, voilà, laisse tomber. on va le faire. Mais après ça, sur le réalisé, sur le budget, la déformation des structures avec la chaleur, je dois le prendre en compte aussi. Donc, même sur un budget, aujourd'hui, je refais une piste, je la fais en béton. On la faisait en béton avant, aujourd'hui, elle est en granulat. Est-ce que le granulat va supporter tous des étés 40 degrés? Et ensuite, comment je capte ces éléments et comment je capte les mesures compensatoires que je mets dans mes états financiers que je dois reporter? Donc, c'est un vrai sujet global et je trouve que c'est une vraie opportunité, parce que vous croyez que je rigole sur le sujet? Non, mais Non, c'est une super opportunité pour travailler mieux avec les opérationnels et penser sur du plus long terme. Après ça, la difficulté, c'est d'intégrer ça et de pouvoir extraire l'information au-delà des chiffres. C'est green, c'est pas green, tu as mis combien d'arbres, ta structure, elle s'est déformée, c'est quoi le coût? Et j'ai mis... Voilà, donc c'est compliqué, c'est un sujet terriblement compliqué. Conclusion, Samuel? Je pense que c'est les outils de BI qui peuvent aider justement à anticiper sur de nombreuses années, même si 49 ans, ça paraît très long. Voilà, Eh oui, mais les concessions, c'est ça. Mais c'est ça, voilà, exactement. Donc effectivement, je pense que c'est les outils de BI et souvent ces outils sont des outils cloud aussi. Donc on revient à la gestion de cette donnée, la formalisation de cette donnée, la standardisation pour pouvoir réutiliser cette donnée et devenir plus intelligent. Merci Samuel, merci mesdames et merci à vous de nous avoir suivis. L'ensemble de nos programmes à disposition sur notre plateforme Future of Finance.